Quand l'enfant refuse de manger, bonjour, je suis le coach Tricia, coach certifié Ligne Transformation Coach. J'accompagne les mamans par excellence, toutes ces femmes qui ont souffert d'accord des blessures émotionnelles dans le voyage de guérison de restauration. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas également d'accord de tourner la cloche de notification afin que tu puisses être notifié d'accord à chaque fois que nous allons poster des vidéos. Aujourd'hui dans cette vidéo spéciale à High Request, j'aimerais te donner en fait quelques astuces si tu as des problèmes en fait à aider ton enfant à potty train, c'est-à-dire que à l'entraîner à justement utiliser le pot. Personnellement, comme je dis encore, c'est parce que avec tous les enfants que j'ai, d'accord, pas tous les enfants du monde, tous les enfants que j'ai eu et moi-même, j'ai cette technique qui marche depuis des années en fait, d'accord. Ça marchait avec le premier, ça marche également avec les autres. Donc je vais te donner en fait quelques astuces. D'abord, il faut comprendre que chaque enfant est différent. Peut-être qu'avec le premier, tu as bien pu faire le potty training, avec le deuxième, tu as eu du mal. Mais je vais te dire en fait que, il faut comprendre d'abord que chaque enfant est différent. 2, il faut comprendre également, d'accord, qu'il va te falloir beaucoup de patience. Oui, si tu n'es pas patient, d'accord, en tant que maman, même si tu es à la maison avec l'enfant, mais tu vas te frustrer pour rien parce que ça peut également frustrer. Des fois, tu commences, après l'enfant recommence, ou l'enfant récalcitrant et tout ça. Tellement de choses, il faut vraiment beaucoup de patience. 3, il va te falloir beaucoup d'amour. Vous savez combien de fois je parle beaucoup de l'amour? Une maman doit avoir de l'amour parce que des fois, il va faire des choses, tu vas l'entraîner tout de suite. Demain, il va peut-être pas faire pipi dans le pot. Après, demain, il va aller faire pipi sur les fauteuils. Donc, tu vas vraiment avoir beaucoup d'amour. Il te faut beaucoup de compassion également parce que ce n'est pas également facile. Tu vas te dire peut-être des fois, il ne comprend pas ou il ne comprend pas. Oh, l'enfant là est têtu. Non. 4e, il faut vraiment éviter de crier sur l'enfant lorsque l'enfant n'obéit pas aux règles que tu lui donnes. Par exemple, c'est là le pot, mais il faut faire pipi lorsque tu as envie de faire pipi au lieu de faire pipi dans la culotte, etc. Et je vais te dire en fait, en rentrant dans la discussion, que c'est vraiment stressant pour l'enfant également. Parce que des fois, tu te dis que l'enfant comprend, mais des fois, il ne comprend pas. Des fois, il se dit, mais dans sa tête, on fait la couche, c'est fait en fait pour faire pipi. Donc, pour lui, c'est plus facile de faire pipi dans la couche que de faire pipi dans le pot. Donc, c'est plus facile en fait. Hein? Même toi-même, si tu as quelque chose de confortable, tu es confortable quelque part et tu n'as pas besoin de faire d'efforts et on te demande de faire des efforts, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est la même chose pour l'enfant en fait. Est-ce que cela veut dire qu'il est paresseux? Ça peut être un peu de paresseux, un peu de paresse, mais également ça peut être aussi un petit stress en fait, le changement entre la transition entre la couche et le pot exactement. Je demande que tu dois être vraiment patient. Tu dois être plein de compassion, tu dois avoir beaucoup d'amour et tu dois vraiment également avoir beaucoup de courage. Donc, quelle est l'astuce numéro 1 que je vais te donner? Il faut en fait l'enfant, il faut le train. Moi, par exemple, personnellement, je commence dès que l'enfant a 3 mois. Oui, 3 mois, il y en a qui vont crier 3 mois. Avant même que l'enfant ne commence à s'asseoir, je ai le pot déjà, d'accord? Le pot, lorsqu'on fait la liette, je te conseille d'avoir déjà le pot, même avant que l'enfant n'ait déjà la possibilité de s'asseoir au pot. Quand l'enfant commence à avoir le dos bien solide, donc moi, je prends le bébé, je le mets au milieu de mes cuisses, je mets le pot au milieu de mes jambes et progressivement, chaque jour après avoir tété, généralement, je fais cette période-là, tous mes enfants, j'ai fait l'allaitement exclusif, d'accord? Je sais que c'est pas facile, mais c'est un choix et je rends grâce à Dieu. Donc, je les assois devant entre mes jambes, je mets le pot et l'enfant s'assoit en fait. Donc, le temps quand il finit d'allaiter, là, le lait est chaud, etc. Facilement, au début, c'est pas facile, mais au fur et à mesure, il va s'habituer qu'après manger, après, en fait, automatiquement, je fais pipi, je vais dans le pot, en fait. Et au fur et à mesure, d'accord, que l'enfant se solidifie dans le pot, d'accord, avec cette training-là, tu commences petit à petit, chaque jour, ça peut être tous les 2 heures, tous les 3 heures, etc. Ça marche plus rapidement si tu es à la maison, mais même si tu n'es pas à la maison, d'accord, il peut être la couche quand tu n'es pas là, et quand tu reviens, en fait, mets-lui le slip. Oui, il faut lui mettre le slip, parce que le slip va permettre, en fait, que des fois, il va se gêner, en fait, d'accord, si le slip est mouillé, et c'est facile de voir, je vais faire pipi. Alors que lorsqu'il y a la couche, c'est plus facile qu'il se sente également confortable. Rappelez-moi, c'est dans la psychologie en fait. C'est plus facile pour lui d'aller dans la couche, enlever la culotte, remettre dans le pot, de toute façon, les tralala. Donc, quand tu mets le slip, donc il faut pendant la période de training, acheter slip, beaucoup de slip, d'accord? Parce qu'il en aura besoin, l'enfant en aura besoin. Il sera plus facile pour toi d'enlever ce slip-là, de mettre de lui-même, de faire tomber le slip et d'aller dans le pot. Une autre astuce également qui peut t'aider, parce que tout ça, c'est en fonction de la psychologie également, monte un système dans la maison. Donc, il faut prévoir un coin où l'enfant peut mettre son pot. Et ce coin ne doit pas être loin, en fait. Moi, je le mettais généralement au couloir. Au couloir où l'enfant peut te voir, l'enfant peut entendre qu'il ne reste pas seul, en fait. Et également, il peut savoir qu'il y a des gens autour de lui qui ne se sont pas abandonnés. Donc, ce même coin-là, le même coin, c'est le même endroit où tu mets le pot. Quand il finit de faire caca, tu laves le pot, tu remets. Donc, il va s'habituer au fur et à mesure, savoir que dès que je finis de manger, je m'assois au pot.
Dès que je finis de boire de l'eau, je m'assois au pot en fait. C'est-à-dire que ça doit devenir un mécanisme. Est-ce que c'est facile? C'est aussi facile de dire, mais c'est la patience, c'est la consistance. Il ne faut pas commencer, tu arrêtes. Parce que si tu commences, tu arrêtes, ben, il va revenir en arrière en fait. C'est la même chose en fait que comme nous-mêmes, quand on commence quelque chose, on arrête et on revient à zéro. Donc il va te falloir beaucoup de constance, il va être consistant, il faut être doux parce que si tu es violent, je dis encore, tu vas le traumatiser. Et au lieu de faire en sorte que l'enfant s'habitue en fait à aller dans le pot, l'enfant va être traumatisé d'aller dans le pot parce que lorsque tu cries sur l'enfant, ben, il faut faire pipi au pot, hein, il faut faire ceci, hein. L'enfant est traumatisé. Donc il faut vraiment beaucoup de douceur, il faut vraiment beaucoup de tactique et il faut vraiment d'accord beaucoup de, comment dire, beaucoup de compassion, etc. Savoir donner un pot. Une autre astuce également que tu peux faire pendant que l'enfant est au pot, tu peux lui donner des petits livres, tu peux chanter des petites chansons pour le distraire en fait, d'accord. Tu peux également, d'accord, lui donner quelque chose à dessiner, quelque chose à faire pendant qu'il est au pot. Donc, tu peux avoir une petite table, en fait, ta petite table à côté. Je sais que c'est tout un truc, mais je dis encore, ce sont des choses qui marchent à long terme. Le plus de ce qui est là, en fait, c'est-à-dire que surtout ceux qui mettent du temps, en fait, à s'habituer à produire train. Parce que le cerveau doit s'habituer, en fait. Lorsque tu lui donnes une activité pendant qu'il est aux toilettes, c'est pas quelque chose qui est continu que tu devrais faire. Ça permet de relaxer son cerveau, ça permet de le relaxer et ça permet de tromper justement son cerveau en fait. Et tu vas te rendre compte qu'il va faire pipi sans le savoir en fait, sans le savoir, sans stresser. Alors que si tu restes là, tu dis on fait pipi dans le pot, fais pipi, non. Quand tu laisses le temps, tu le laisses dessiner, tu lui donnes son jouet favori, tu lui lis son histoire, ça va être également ce moment où vous pouvez, un moment d'attachement spécial entre moment bébé, où tu peux, je sais pas, tu peux lui chanter quelque chose. Moi j'aime beaucoup chanter, donc je chante beaucoup à mes enfants. Ça peut être un moment également où tu peux lui lire une histoire, ça va le relaxer, d'accord, ça va le mettre en confiance. Et je t'assure qu'au fur et à mesure, si tu fais ça constamment, tu commences depuis 3 mois, au fur et à mesure que l'enfant va commencer à s'asseoir et tu gardes au même endroit, d'accord, le pot, l'enfant va savoir que là, je ne fais pas pipi dans la culotte, je le mets en fait, d'accord, là-bas. C'est peut-être des choses qui n'ont pas de sens, mais je dis encore, ce sont des choses qui m'ont aidé, ce sont des petites astuces qui m'ont aidé. Et je dis encore, tu peux également acheter la laise aussi, les slips qui ont la laise, d'accord. Ou bien avoir le plastique, mais surtout, évite également de lui donner une certaine accord de l'eau à partir d'une certaine heure. Donne-lui de l'eau la journée au fur et à mesure, d'accord, pour qu'il n'ait... Là, c'est pour les enfants qui font pipi au lit. Je peux te parler également de ces astuces-là après, mais aujourd'hui, on parle seulement du produit training. Donc, dis-moi si ça t'intéresse. Je peux faire plusieurs astuces. Si tu as des questions également, tu as des difficultés que tu rencontres en tant que maman également, en tant que femme, n'hésite pas à poser tes questions dessus de cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine astuce maman. Avec amour. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo et nous dire si tu as aimé, ok? Bye. Et dis-moi quelle est l'astuce, d'accord, qui te parle le plus. Qu'est-ce que tu vas utiliser en commentaire.